Bon, ben c'est aujourd'hui que je commence à teindre mes planches avec de l'huile cabotte. Et j'ai choisi la couleur naturelle. Sauf que ce que je me surprends, c'est que c'est vraiment très pâle. C'est beaucoup plus pâle que ce que j'avais vu en magasin. Et c'est sûrement pas la couleur de mes planches qui va les foncir. Alors j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Première couche donnée. C'est ça que ça fait. J'arrive tout droit du Canadian Tire. Imaginez-vous donc que quand j'ai commencé la teinture, finalement, c'était tellement jaune. Ça flashait jaune comme les lignes sur la route, sur l'autoroute. C'était vraiment... C'était catastrophique. Puis alors, j'étais rendu 3h15 environ. Et moi, c'est demain matin qu'on installe. Il faut que j'aille tout fini de teindre, de protéger mon bois. Alors, je me dis non, je ne peux pas la faire jaune comme ça. Alors, je suis partie. J'ai regardé les teintures cabottes, où est-ce qu'il y en avait. Il y en avait au Canadian Tire, il était en spécial. J'ai dit go, j'y vais. Je me dis au pire, je vais arriver ici à 4h30. Je vais teindre jusqu'à 7h30, 8h environ. Puis demain matin, je vais me lever à 5h, puis à 6h, je vais continuer à teindre. Et quand ils vont arriver, ça va être prêt. Mes planches vont être prêtes. Quand je suis arrivée au Canadian Tire, mais tabarouette, j'ai vu que les couleurs de cabotte, là, même si l'huile est excellente, que je voulais vraiment une base d'huile et non huile et eau, je voulais vraiment que ce soit concentré à l'huile. Mais ils sont trop limités dans les couleurs. Et là, il aurait fallu que j'aille chez Rona, que là, il y avait d'autres couleurs, mais c'est avec une base d'eau, donc acrylique pour faire les couleurs qui étaient les autres couleurs. Je ne pouvais pas. J'étais vraiment mordue pour lui. Mais là, finalement, le monsieur me montrait un autre galon extra, je pense que ça s'appelle. Puis il me dit que dans Protégez-vous, l'huile cabotte, une année, a gagné le premier prix pour la peinture. Et l'année suivante, ça a été la peinture qu'on retrouve chez Canadian Tire, le extra, qui ont gagné pour la protection pour les parements extérieurs. Alors, je me suis dit que, bon, ça pourrait être bon. Là, j'ai regardé un peu les teintes. Il y en avait qui rapprochaient pas mal plus de ce que je voulais. Beaucoup moins jaune, beaucoup moins orange. Tu sais, ça s'en venait bien, là. Et après ça, il me dit, hey, il dit, attends un petit peu. Il dit, on a reçu une nouvelle collection vraiment à base d'huile. Il dit, l'autre, c'était huile et eau, mais là, il dit, on lancé une collection vraiment à base d'huile. Il dit, comme cabotte, c'est à base d'huile. Puis il dit, je peux faire les mêmes couleurs que avec des couleurs que je peux avoir avec leur peinture extra, qui était leur haut de gamme. J'ai genre, ouais, il dit, ouais. Alors, j'ai fait ça. Et là, il y en avait tellement des couleurs, là. Il y en avait deux couleurs, il y avait trois couleurs vraiment que je ne savais pas laquelle choisir. Et, alors, évidemment, j'ai trouvé ma couleur. Je suis vraiment contente. Et là, je m'en viens, là. Et là, je pense que la couleur, là, vraiment, là, je sais que vraiment, là, je suis bien alignée sur la couleur. C'est exactement ça qu'il me fallait. Étant donné que moi, avec mes couleurs de mandala que je vais intégrer, les couleurs de persienne que je voulais aller mettre, c'est vraiment la meilleure couleur que je pouvais prendre. Alors, c'est ça, je suis vraiment énervée, là, je suis remplie d'énergie. Je m'en viens à ma cabane, je vais arriver, il va être 5h30, je me mets sur le pinceau. À plus tard. Ce que je ne savais pas encore à ce moment-là, c'est que la nouvelle peinture que je venais d'acheter était vraiment catastrophique. Le lendemain matin, je faisais une vidéo à mon amie Brigitte. Voici ce que je lui ai envoyé. Ça va tout vous expliquer avec l'émotion inclus. Salut Brigitte! Check ça! C'est épouvantable, c'est jaune, j'étais pas capable. Fait que j'ai fait 2 planches, je me disais non, je peux pas.
Impossible. Fait que je me suis rendue, j'ai fait une recherche pour aller voir pour d'autres couleurs. Je me suis rendue au Canadian Tire parce qu'il y avait d'autres couleurs dans le cabot et j'ai trouvé vraiment une couleur là, que j'ai un grand coup de cœur. C'est très foncé, je sais, mais moi, j'aime ça beaucoup. Check, c'est celle-là. OK? Ça, j'adore la couleur. Mais là, quand je suis arrivée là-bas dans le cabot, il n'y avait pas ces couleurs-là. C'est juste du jaune, du orange ou du rouge, tu sais. Fait que j'aimais pas les couleurs du tout. Fait qu'il m'a montré d'autres teintures là, qui étaient moitié huile, moitié eau. Moi, j'étais vraiment vendue avec cabot, avec toute de l'huile, tu sais. Puis là, finalement, il y avait quand même des super belles couleurs, dont celle-là. Fait que j'ai dit, OK, oui, je la veux. Je vais la prendre. Puis là, il me dit, hey, je pense à ça. Il dit, on vient de recevoir une nouvelle peinture. Et il dit, c'est une nouvelle teinture à base d'huile. Comme cabot, c'est à base d'huile. Puis il dit, tu peux avoir les mêmes couleurs que ça. Je dis, ah, ouais! J'étais super contente. En plus, il était vraiment pas cher. Il était genre 36 $ le gallon, là, le gros bidon de peinture. J'étais tellement contente, je m'en venais, j'avais des ailes, là, j'étais, oh! Fait que j'étais arrivée ici, j'ai commencé à peinturer avec ça. Tabarnane, Brigitte, c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est même pas de la mélasse, c'est de la colle. C'est comme si je vais étendre de la colle Lepage. C'est tellement difficile à étendre, là, que les pinceaux, c'est des bons pinceaux, là. Moi, je les ai pris pour peut-être mes 2 premières planches de cabotte, là. Ça allait super bien, ça rentrait, tu sais, wow, c'était magnifique. Mais là, c'est tellement gommant que les pinceaux en perdent des poils, puis ça colle, ça rentre dedans. Ces planches-là, ici, là, ça fait à peu près 45 minutes que j'ai fini de les teindre. Je leur touche, c'est collant, là, n'importe quoi qui colle là-dessus, ça ne décolle plus. Écoute, c'est catastrophique. Juste pour vous donner une idée, là, j'avais acheté 2 gallons. J'étais certaine que le gallon était plus bon. Je me dis, ah, c'est parce que le gallon est plus bon, c'est sûr. Alors, j'ai ouvert le 2e gallon, mais c'était identique au premier. Par contre, on me dit que cette teinture-là, à base d'eau, elle est correcte. C'est juste à base d'huile. N'essayez pas ça, je vous le dis, c'est catastrophique. Bon, on continue. J'ai regardé Canadian Tire ouvre demain matin à 8 h. Fait que moi, je vais partir d'ici à 7h40. Non, à 7h30. En tout cas, 7h15, je sais pas. Je m'en vais là-bas à 8 h. Je vais être là sur place. Je vais travailler fort pour qu'ils me le remboursent parce que c'est vraiment pas acceptable. C'est épouvantable. Je vais leur dire, retirez ça de vos tablettes. Là. Il n'y a jamais personne qui va vouloir peinturer avec ça. Ça va avoir plein de problèmes, plein de plaintes. En tout cas, je vais essayer qu'ils me le remboursent. Puis ils vont me donner l'autre qui était à base d'huile. Moitié huile, moitié eau. J'ai pas le choix parce que je veux quand même avoir une couleur que j'apprécie, puis cabotte, ben c'est dommage, mais il en faut. Fait que c'est ça. Fait que je voulais juste vous dire de pas arriver trop tôt demain. Là. Je sais pas vers quelle heure vous avez prévu arriver, mais moi, à 8 h, je vais être au Canadian Tire à Joliette. Je vais essayer d'avoir d'autres bidons, puis parce que j'ai fait ces 2 planches-là, j'ai fait celle-là aussi, puis il me reste tout le reste, mais je ne peux pas. C'est impossible, je ne peux pas. Je vais même apporter mes planches pour s'ils ne veulent pas me rembourser, je vais dire, OK, bien, sortez avec moi, puis venez étendre l'huile. C'est pas de l'huile, c'est sûr que non. En tout cas, je ne sais pas quelle sorte d'huile que c'est, mais c'est épouvantable. Fait que c'est ça. Excuse-moi, je suis full fruit. Je suis vraiment full fruit. J'en ris, mais je suis full fruit en tabarnade. Fait que c'est ça. Tu me diras ça vers quelle heure que tu prévoyais arriver, là, mais moi, je ne serai pas ici avant 9 h, c'est ça et certain. Tu vois, regarde, il reste... Tout ça, c'est tout fait, ça. Tout ça, tout le côté ici, tous les autres côtés, c'est fait. Ici, il les a pas coupés. Fait qu'il va juste falloir les couper, qui va donner juste en dessous de ça. Puis, sur le long, fait que avec la petite scie, j'imagine qu'on va être capable de couper ça. Et on va pouvoir installer ça. Ça, c'est contre les rongeurs. Fait que, tu sais, ils ne pourront pas rentrer entre 2 forêts. Cette petite place-là, ici, là, il n'était pas capable de le faire. Puis pareil, ici, parce que son échelle, à lui, arrivait dans la fenêtre. Fait que là, j'ai loué une autre échelle ajustable, celle-là. Ça va être parfait pour monter en haut. J'ai tout enlevé les petites lumières, comme que tu m'avais dit. Je les ai toutes enlevées.
c'est prêt. J'ai tassé le gros bac qu'il y avait là. Je l'ai mis plus loin. J'ai tassé mon barbecue, j'ai mis plus loin. Puis c'est ça. En fait, c'est 5 planches que j'ai éteintes. Ces 2-là, celle-là, puis les 2 autres que j'avais commencé à atteindre. J'ai fini de plus bonne heure aujourd'hui parce que je vais te faire une surprise. Je voulais que tu arrives, qui était tout teint. Tu sais, je suis arrivée ici, il était 5h30 environ. Fait que, tu sais, je m'étais dit, je vais clencher, tu sais, avec l'huile, ça va super bien. Écoute, ça s'étend comme un vrai charme. Je m'étais dit, je vais clencher, je vais toutes les mettre comme ça à sécher. Puis demain matin, je me serais levée genre à 4h30, 5h. Puis à 6h, j'aurais déjà été en train de teindre les autres. Vous serez arrivés, puis c'était tout fait. J'avais tellement hâte que vous arriviez, puis c'était tout fait. Là, t'as dit, j'ai fini de teindre! Fait que c'est ça. Bon, c'est pas grave. Le lendemain, Brigitte, Richard et mes parents se sont toutes venues me voir pour m'aider à me donner un bon coup de main. À leur départ, on avait terminé le côté nord et une petite partie en avant. Il me restait encore tout le reste à faire, puis là, j'avais plus d'aide. Oh le lendemain matin, j'ai appelé mon travail, je leur ai dit, je vais entrer seulement à midi. Et j'ai donné une grosse go pour commencer toute la teinture, au moins de la partie qu'on avait faite. Ensuite, c'est mon voisin, mon super voisin, qui m'a aidé, qui est venu à ma rescousse pour avancer encore un petit peu plus. Je vous le présente. Hey, regardez comment ça avance! Ça avance à tabarouette grâce à qui? Grâce à mon super voisin. Il était en dans la caméra. C'est mon super voisin, Kevin. Ouais, c'est le meilleur voisin que j'ai eu à vie. Ben là, je suis le premier, là. T'as pas mal ça arrive. Oui, mais à vie, même partout où j'ai habité, là, t'es vraiment un voisin en or, là. Je suis vraiment, vraiment chanceuse d'avoir Kevin qui habite juste en face de chez moi. Quand j'ai vu qu'il y avait un voisin qui s'en venait en face, je me suis dit, ah mon Dieu, tu sais, qui va être là? En plus, quand j'ai vu sa photo, là, je vais vous montrer sa photo, je me dis, hey, c'est un fraîchier qui s'en vient en face de chez nous. Là, je me suis dit, my God, qu'est-ce qu'il vient faire dans la forêt? Le finalement, quand je t'ai rencontré, hein? Ben oui, c'est vrai, t'avais l'air fraîchier. Là, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour Kevin après. Puis, Kevin puis ses chiens, hein? Ben, ses gars. Ouais. Hein? On ne les voit pas vraiment sur la vidéo, là, mais ouais. Et là, c'est ça. Voilà, là, je me tape. Excuse-moi. Vous vous rappelez, là, je vous avais montré la partie que j'avais faite avec mon amie Brigitte, son chum, puis mes parents. Puis Kevin, il était un amour, là, il m'a aidé à placer toutes les forêts de ce côté-là. Puis, on a coupé les planches, puis on les a installées. Là, mon toit, il est même pas fini, là. C'est juste le bois que j'ai mis. Puis ça ici, c'est parce que ça, c'est les morceaux que j'ai pas eu le temps de teindre. Ce côté-là, il est tout terminé. Et ce côté-là. Puis l'autre côté, il est presque tout blond parce que j'ai pas eu le temps de teindre non plus. Il y a peut-être 2 planches qui sont teintes de ce côté-là. Tu vois? Ouais. Il y a une planche qu'on voit ici à côté de ma porte patio, là. Là, le long ici, c'est une longue brune que j'avais, qu'on a mis là. Puis c'est ça. Fait que, là, il faut juste que je continue à l'atteindre. Ça va être plus beau. Après ça, il va y avoir mon mandala qui va avoir tout ce côté ici, là. Puis il faut que je mette des moulures autour de mes portes, puis de mes fenêtres. Puis éventuellement, ben, il faut que je mette une jupette pour cacher qu'est-ce qu'il y a en dessous. Je vais mettre des espaces que ça peut s'ouvrir, comme ça je vais pouvoir ranger du stock. Puis il faut que j'enlève ça, ce stick d'affaires-là, lettre. Mais tu sais, ça me dépanne tellement en ce moment, là. C'est des palettes, là, tu sais, empilées. Mais là, pour l'instant, ça me fait mes escaliers pour aller dans ma cabane. Ça me fait vraiment du bien de voir là, que ça avance, que ça devient vraiment vrai, concret. Que ça devient beau et de ne plus voir le taille-vec. Ouais. Et là, il nous a manqué de bois pour faire l'arrière de ma cabane. La prochaine étape, le lendemain, c'était le toit qui commençait. Quand est venu le temps de faire le toit de tôle, c'est un toit noir. Alors, le fascia et le soffit allaient être noirs. On n'a pas trouvé de vis à tête noire. Alors, tout simplement, j'ai pris les vis, je les ai rentrées dans le carton comme ça et j'ai peinturé la tête avec une canette.
pour teindre mon revêtement, j'ai dû à chaque fois utiliser une échelle et le teindre directement sur ma cabane. C'est sûr que j'aurais préféré que tout soit teint avant de l'installer, mais bon, avec les changements de dernière minute, j'ai pas pu le faire. Mais c'est correct, c'est juste de prendre la patience, installer l'échelle. En plus que le sol, il est vraiment pas droit tout autour de ma cabane. J'ai à peu près 1 pied ou 2. Ensuite, ça descend et c'est la forêt. Alors, c'était toujours à chaque fois de réinstaller l'échelle, m'assurer qu'elle est bien droite, puis, pour monter dessus. Et là, oui, en effet, je suis en pyjama. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez, moi, mes journées de congé, là, il faut que j'aille au moins, dans mes jours de congé, il faut que j'aille au moins une journée en pyjama. Comme ça, pour moi, je ne sais pas pourquoi, mais inconsciemment, là, ça fait vraiment une vraie journée de congé parce que je peux rester en pyjama. Donc, c'est ça. Là, je montais et descendais avec... là, en ce moment, sur la vidéo que vous voyez, c'était la finition. Je mettais la teinture autour des vis et sur le rebord des fenêtres, les coupes du côté des planches. Mais pendant que j'avais mes gros bidons, je montais avec le gros galon jusqu'en haut. Puis, mais je trouvais ça vraiment très lourd. J'avais tout le temps peur de l'échapper. Si j'échappais ça, tout le galon allait gaspiller. Alors, j'étais m'acheter un petit genre de petite, une tasse avec un rebord qu'on peut accrocher sur l'échelle pour amener juste des petites portions de teinture et j'ai trouvé ça vraiment génial. Je l'ai acheté. Puis en arrivant, j'avais vraiment hâte de l'essayer. Je l'ai essayé. Je l'ai monté en haut. Je l'ai accroché d'un sens. Puis là, je la sentais pas solide. Alors, j'ai tourné de l'autre côté. Puis là, ça avait l'air bien. Et là, j'ai regardé un peu qu'est-ce que j'avais à faire. Et là, je suis venue pour tremper mon pinceau dans la teinture et hop! Ben oui, j'ai échappé ça. Et ça a tout coulé dans la porte patio. Oh my God! J'étais là vraiment là. Ouais. Oh! Mais bon, j'ai pris le temps de nettoyer, puis ça a été correct. Et tout est parti, puis il ne reste plus aucune trace. Mais quand même, sur le moment, je vous dirais que ça a fait mal au cœur. Regardez ça, comment ça avance. Ils ont déjà tout commencé ici, le fascia avec le soffit. Il me reste juste le petit bout qui va être en haut. Il faut qu'il fasse sur mesure. À cause que, bon, j'ai un petit quelque chose là, qui est un peu différent, alors il faut que ce soit sur mesure. Mais regardez, tout est fait. Tout le soffit est fait. Et même l'autre côté que j'ai tout teint. Et il manque juste la petite partie dans le haut. Tout va être terminé. Il va me rester mes petits cadrages que je vais faire par après, là. Et là, c'est ça, là, il me reste juste, là, quand que je vais avoir le bois pour pouvoir faire l'arrière. Ils n'ont pas pu faire la partie en arrière parce qu'il me manquait mon bois, mais ça s'en vient. Et c'est reparti pour un autre petit blitz de sablage. Mais là, bon, c'est encourageant parce que c'est vraiment les dernières planches. Et j'ai vraiment hâte qu'ils soient installées. Alors, je laisse là-dessus. En accéléré. C'est assez pour ce soir. C'était une journée de congé, alors j'ai quand même avancé beaucoup. Puis, je me garde une petite partie de la soirée pour relaxer. Puis demain, je retourne au travail. On vient de terminer l'arrière de ma cabane. Il va juste me rester à teindre les quelques planches que j'avais pas eu le temps de teindre avant l'installation. Alors, voilà. On voit ici toutes les... Je suis en train de compter le nombre de baguettes que je vais avoir besoin. Parce que moi, c'est un revêtement à baguettes. Tous les joints entre les deux
planches que vous voyez vont être cachées et protégées par une baguette qui va être fixée devant. Dans le haut, c'est des planches pleines. J'ai pas besoin de baguette. Les planches sont couchées. Mais en dessous de ma fenêtre, ici, je vais en avoir besoin quand même de petites, là, ici, qu'on va couper.